Bonsoir, nous sommes réunis pour les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, à travers ces semaines de l'évolution professionnelle, vous aurez accès à plusieurs webinaires. Donc, ces semaines-là ont lieu du 10 au 21 octobre. Elles sont co-organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Donc, quelques règles avant de démarrer ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions ou dans le chat et nous y répondrons en fin de webinaire. Vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus et les faire remonter en cliquant dessus. Ainsi, en fin de webinaire, nous pourrons revenir sur chaque question que vous aurez abordée. Donc, pour ces semaines de l'évolution professionnelle, comme je le disais, elles ont lieu du lundi 10 au vendredi 21 octobre. Donc, c'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit, accessible à tous. Et donc, ça place vraiment l'évolution professionnelle au cœur du programme de 100 webinaires thématiques. Donc, vous pouvez vous inscrire tout au long de ces semaines-là aux thématiques qui vous intéressent le plus pour pouvoir travailler votre évolution professionnelle, pour avoir des informations. Donc, je me présente, je suis Madame Gaëlle de Rosas, je suis conseillère en évolution professionnelle et je suis référente Corse pour Antea RH Conseil. Donc, le webinaire que nous allons voir ensemble, c'est celui « Je valorise mon expérience et mes compétences ». Donc, on va voir tout au long de ce webinaire comment vous pouvez valoriser vos expériences et vos compétences, pourquoi c'est important aujourd'hui et vraiment les questions en fin de webinaire qu'on pourra aborder ensemble. Donc, si vous avez des compétences, il est important de les transformer, peut-être en diplôme grâce à une validation d'acquis, peut-être obtenir une certification CLEA. Donc, nous verrons tout au long du webinaire en quoi consiste cette certification, comment mettre en place une validation d'acquis de l'expérience, en sachant que le conseiller en évolution professionnelle est quand même là pour vous accompagner et vous conseiller. Donc, quand on parle de compétences, de quoi parle-t-on? Donc, les compétences, il s'agit de ce que vous activez lorsque vous planifiez, réalisez des activités professionnelles. Ça peut être une connaissance, donc un savoir, une pratique, donc là on va plus être sur un savoir-faire, des attitudes, plutôt un savoir-être. On peut aussi résumer la compétence à ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Alors, une compétence n'est pas seulement professionnelle, elle peut être aussi personnelle. Elle peut être liée à un contexte, donc voilà, professionnel, hein, ou une idée de construction directement. Donc, pourquoi il est important aujourd'hui de valoriser ces compétences? Donc, aujourd'hui, se présenter par son métier, c'est plus suffisant. On a un marché du travail qui est quand même assez tendu. Il est compliqué aujourd'hui de se positionner, de bien se positionner. Donc, pour trouver un nouvel emploi, en tout cas pour candidater sur une formation ou réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle, il est important de bien connaître ses compétences et surtout bien les mettre en avant. Donc, pour les mettre en avant, effectivement, il faut les mobiliser et bien les connaître. Donc, il faut faire, la première étape, c'est quand même de faire l'inventaire de ses compétences. Hein. Donc, faire l'inventaire de ses compétences, c'est quand même être en capacité de mettre en valeur une candidature. Donc, il faut réfléchir aussi sur ses compétences, puisque pour faire le point, en tout cas, à ce que vous souhaitez faire ou non, pour réfléchir peut-être à un nouveau projet professionnel ou personnel. Donc, les outils et les dispositifs au service de compétences. Donc, vous pouvez soit faire reconnaître votre expérience grâce à l'obtention d'une certification. Donc, on va plus aller sur une validation d'acquis de l'expérience. Donc, nous allons voir dans les diapos suivantes en quoi consiste vraiment la validation d'acquis de l'expérience et comment on la met en œuvre. Maîtriser et faire reconnaître un socle de connaissances et de compétences professionnelles, on va partir plutôt sur une certification CLEA. Et ensuite, formaliser un projet et sécuriser un parcours dans le cadre d'une évolution professionnelle, on va prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est ce conseiller-là qui pourra vraiment vous aider à formaliser votre projet, à mettre toutes les démarches en œuvre pour sécuriser votre parcours et vous accompagner tout au long de ces démarches. On va faire un zoom sur la validation d'acquis de l'expérience.
Donc, la validation d'acquis de l'expérience, en fait, c'est transformer vos compétences en diplôme. Donc, les compétences, elles sont importantes et parfois le diplôme aussi. Il est vrai qu'aujourd'hui, comme on a un marché de l'emploi selon certaines régions, bien évidemment, qui est assez tendu, même si les compétences, vous pouvez les formaliser sur un CV, quelquefois, il est quand même important d'avoir une certification ou en tout cas un diplôme qui puisse venir en appui à ces compétences-là. Donc, ça peut être soit pour postuler, soit pour intégrer à une formation, puisque quelquefois, pour des formations, il faut des prérequis. Donc, pour passer peut-être un concours ou pour faire reconnaître vos années d'expérience, pour vous valoriser aussi de ce côté-là. Donc, vous pouvez obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles sans passer par la formation, donc grâce à la VAE. Donc, grâce à cette VAE, vous pouvez valider un diplôme, un titre ou un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle. Si vous allez vers un diplôme, les organismes certificateurs seront les ministères de l'Éducation nationale, ministère de la Santé, de l'Enseignement supérieur, etc. Si vous allez vers un titre, ça va être plutôt le ministère du Travail, des chambres consulaires ou des organismes de formation qui vont s'occuper des titres professionnels. Si l'objectif est de vous positionner sur un certificat de qualification professionnelle, donc ça va être plutôt envers des branches. Donc, la VAE, donc c'est quoi? Donc, c'est faire reconnaître ses compétences grâce à son expérience. C'est en fait un autre chemin que la formation professionnelle pour obtenir une certification. Puisque pour obtenir une certification, vous ne passez pas en fait d'examen, hein, vous passez devant un jury qui va examiner votre expérience, etc. Et puis ensuite, verra si vous avez la certification. Donc, la VAE, donc le cadre légal précise que la VAE est un droit pour toute personne engagée dans la vie active, quel que soit son statut, hein, salarié, demandeur d'emploi, indépendant. Donc, aujourd'hui, pour présenter en tout cas une validation d'acquis d'expérience, il faut justifier d'au moins 1 an d'expérience professionnelle, soit 1607 heures. Donc, il y a quelques années, il fallait justifier de 3 années d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre à une validation d'acquis. Donc, depuis 2015-2016, ça a été quand même assez allégé de ce côté-là. Donc, on peut justifier d'1 an d'expérience en France ou à l'étranger, en continu ou non, en lien direct avec la certification visée, hein, ça c'est très important, et pouvant être justifié par des bulletins de salaire, des contrats de travail, des extraits de cabis, etc. Donc, on va voir dans les prochaines diapos comment mettre en œuvre en fait cette validation d'acquis d'expérience. Donc, les démarches. Donc, la première étape, c'est bien évidemment d'identifier une certification. Pour identifier sa certification, bon, soit bien évidemment, vous pouvez le faire en toute autonomie, mais l'idéal, c'est quand même d'être accompagné. Donc, soit auprès d'un espace conseil validation d'acquis de l'expérience, soit auprès de points relais conseil VAE ou d'un conseiller en évolution professionnelle. Donc, une fois que vous avez identifié la certification, donc ça c'est vraiment la toute première étape, vous allez remplir votre livret de recevabilité. On appelle ça le livret 1. Donc, le livret 1, il est très simple. L'objectif, c'est simplement de noter les expériences professionnelles que vous avez pu avoir, en lien bien évidemment avec cette certification, de donner des justificatifs, donc comme un certificat de travail, des bulletins de salaire. Et en fait, vous allez l'envoyer à l'organisme certificateur, ce livret 1. Et le certificateur, il va vérifier que vous ayez bien les conditions d'éligibilité pour pouvoir prétendre à la VAE. Donc, une fois que cette vérification est faite, vous passez à l'étape 3, qui est la rédaction d'un dossier d'expérience avec un accompagnement ou non. On appelle ça le livret 2. Alors, le livret 2, il est un peu plus complexe que le livret 1. C'est pour ça qu'on peut choisir de se faire accompagner. Alors, les accompagnements au livret 2, ce sont des accompagnements qui sont payants, mais qui sont finançables avec le compte personnel de formation. Donc, après, vous choisirez en fonction de votre certification qui peut vous accompagner, hein. L'idéal, c'est quand même que ce soit en lien avec l'organisme certificateur. Et le livret 2 consiste à
décrire des situations que vous avez pu rencontrer qui sont en lien avec la certification. Donc, il faut vraiment faire le lien entre le diplôme, la théorie en fait du diplôme que vous visez et la pratique que vous avez pu avoir en entreprise ou en tout cas dans vos expériences professionnelles. Et la dernière étape, une fois que votre livret de bien évidemment est validé, c'est l'évaluation et la passation devant un jury VAE. Donc, la passation devant un jury VAE, donc bien évidemment, vous ne passez pas de formation, vous ne retournez pas en formation. Vous avez simplement une épreuve orale avec un jury qui est souvent composé de professionnels qui va en fait vous poser des questions sur votre expérience et comment vous pouvez justifier cette certification que vous sollicitez. Donc ensuite, le jury peut décider de vous donner une validation totale. Et donc là, vous avez votre certification ou votre diplôme, ou une validation partielle, c'est-à-dire si le jury estime qu'il vous manque des blocs de compétences ou en tout cas des compétences liées à la certification-là, vous pouvez repasser devant un jury, donc vous avez 5 ans pour le faire, ou si vous le souhaitez, vous pouvez vous former sur les blocs où vous avez eu une validation partielle. Bon, après, le jury peut aussi décider de ne vous donner aucune validation parce qu'il estime que vous n'avez pas en fait les compétences requises pour avoir la certification que vous ciblez. Donc, et comme on le disait, un accompagnement par un organisme spécialisé est possible tout au long de votre démarche. Alors, les financements pour la VAE. Donc, comme je le disais, vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation. Donc là, ça va être vraiment pour les salariés et les indépendants, puisque les euros acquis sur votre compte peuvent servir à financer votre VAE. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, si vous êtes accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, peut vous aider à l'activer et à l'utiliser, puisqu'il faut créer en fait un dossier de financement. Donc, c'est quelque chose que vous faites directement sur le site, en lien avec l'organisme que vous aurez choisi. Vous pouvez également solliciter votre employeur. Voilà, quand on est salarié et que la VAE peut être utile à notre employeur, en tout cas à sa propre structure et à son expérience, vous pouvez solliciter directement votre employeur. Donc, il peut accepter de prendre en charge votre projet. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. S'il accepte, c'est lui qui se chargera de toutes les démarches liées au financement et donc il pourra solliciter son opérateur de compétences pour financer votre accompagnement à la VAE. Donc, les associations Transition Pro de votre région pour tous les salariés. Donc là, il y a une aide qui est possible jusqu'au 31 mai 2023, en tout cas pour les accompagnements VAE, et les fonds d'assurance formation pour les indépendants, puisque le FAF peut aider. Donc, n'hésitez pas à contacter votre FAF pour voir s'il y a des possibilités de financement, en tout cas pour les accompagnements au livret 2. Alors, comment s'organise la fameuse validation d'acquis de l'expérience? Donc, si vous réalisez votre VAE en dehors de votre temps de travail, vous n'avez pas besoin de prévenir votre employeur. Vous pouvez garder votre démarche pour vous. Elle peut rester complètement confidentielle si vous n'avez pas envie de solliciter votre employeur. Ça vous appartient. Si vous réalisez votre validation d'acquis sur votre temps de travail, effectivement, vous allez devoir obtenir l'accord de votre employeur. Donc, l'employeur peut refuser autant de fois qu'il le souhaite, mais il peut également accepter. Et donc, s'il accepte, vous lui demandez en fait à bénéficier d'un congé de validation d'acquis. Donc, depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent donc demander ce fameux congé, qui est de 24 heures maximum, pour suivre sur leur temps de travail un accompagnement VAE. Donc là, nous allons passer à l'autre certification dont on a parlé en début de webinaire, c'est la certification CLEA. Donc le certificat CLEA, c'est une reconnaissance de 7 champs de compétences utiles dans la plupart des situations professionnelles. Donc c'est communiquer en français, calculer et raisonner, utiliser un ordinateur, travailler en équipe, travailler en autonomie, apprendre à apprendre tout au long de la vie, et maîtriser les règles de base, hygiène, sécurité, environnement. Donc, c'est un socle de compétences et de connaissances professionnelles, le certificat CLEA. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez
faire si vous n'avez pas de diplôme, si voilà. Ça montre que vous avez quand même ce certificat et donc des connaissances et des compétences de base pour travailler ou en tout cas pour être dans une situation professionnelle. Donc, les étapes du parcours CLEA. Bon, bien évidemment, la première, c'est d'identifier un centre évaluateur et rencontrer un conseiller spécialisé. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.certificat-clea.fr et voir un petit peu, selon votre région, vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir des renseignements sur ce certificat-là. Il faut identifier vos points via une première évaluation. Alors, cette première évaluation, ce n'est pas un examen, ce n'est pas une épreuve, c'est simplement pour évaluer en fait votre niveau et voir un petit peu au cours d'entretien, d'exploitation de résultats, etc., comment vous vous débrouillez sur ce certificat-là. Donc, le premier entretien, c'est une information conseil, ça dure 1 heure. La deuxième étape, c'est l'évaluation pour déterminer les points forts et ceux à améliorer. Donc là, ça dure 4 heures. L'exploitation du résultat, c'est 1 heure. Et la restitution des résultats avec le candidat, 1 heure. Donc, il faut savoir que la certification CLEA est éligible à un financement CPF. Donc, si vous avez un solde positif, en tout cas sur votre compte personnel de formation, vous pouvez l'utiliser pour cette fameuse certification CLEA. Alors, au niveau des résultats de l'évaluation, si vous ne validez pas au moins 75% des compétences, vous devez renforcer en fait vos compétences grâce à une formation sur mesure. Puis ensuite, il faudra repasser une nouvelle évaluation pour étoffer votre dossier et voir si vos compétences ont un petit peu évolué par rapport à votre première évaluation. Si vous validez au moins 75% des compétences, votre dossier est transmis au jury. Le jury, lui, est composé de professionnels. Il examinera, bien évidemment, votre dossier. Et s'il est conforme aux exigences requises, vous obtenez votre certificat CLEA. Donc là, c'était vraiment la certification CLEA. Donc, vous voyez bien que aussi bien la VAE comme le certificat CLEA sont éligibles au compte personnel de formation. Donc, au niveau de l'ingénierie financière, vous avez la possibilité de financer en toute autonomie ces démarches-là. Là, on va faire un petit zoom sur les outils utiles à la valorisation des compétences. Donc là, on va plus parler sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, recensez vos expériences et vos compétences pour les valoriser au mieux, le moment venu. Donc, formalisez vos compétences sur un seul document. Quand on souhaite déterminer ou en tout cas recenser ses expériences et ses compétences professionnelles, il faut pouvoir les formaliser, soit dans un portefeuille de compétences qui va vous permettre d'avoir une synthèse de votre parcours professionnel et personnel, c'est possible que ce soit personnel aussi. En fait, c'est un résumé de vos expériences, de leur contenu, de vos compétences et des formations que vous avez pu effectuer tout au long de votre carrière professionnelle. Ensuite, il faut trouver des compétences à partir des métiers que vous avez pu exercer. Donc, pour faire cette démarche, l'idéal, c'est de se référer aux fiches métiers du ROM de Pôle emploi. Quand vous tapez sur Internet fiche ROM Pôle emploi, vous avez un encadré où vous pouvez taper le métier que vous exercez ou en tout cas un métier et ça va vous donner un code ROM avec toutes les compétences qui sont en lien avec ce métier. Vous allez avoir des compétences de base et des compétences plus spécifiques. Les compétences plus spécifiques dépendront du secteur d'activité dans lequel vous exercez. Donc, en fait, accéder à ces fiches métiers, ça va vous permettre de vraiment vérifier les compétences que vous avez pu mobiliser et voir quelles compétences correspondent à votre profil et à votre carrière. Ensuite, il faut trouver des compétences à partir des formations que vous avez pu suivre ou du diplôme que vous envisagez de viser. Donc, pour cela, on va aller sur le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, il y a des fiches descriptives très précises sur les activités, sur les compétences de la certification et ça peut vraiment être utile puisque pour le coup, c'est vrai que c'est quand même très, très précis. En revanche, il faut toujours aller sur des fiches, on appelle ça des fiches actives. Donc, vous pouvez faire ces recherches sur le répertoire national des certifications professionnelles, soit à l'aide d'un code ROM,
soit avec le nom de la formation, du métier, etc. Mais vous pouvez aussi le faire directement avec le code euro. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle, puisqu'il pourra vous aider dans toutes ces démarches. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec un conseiller de votre région. Donc, le conseil en évolution professionnelle va vraiment vous aider, en tout cas, à vous positionner sur toutes ces démarches-là et à faire le point sur votre situation professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un processus d'appui à tous les salariés du secteur privé des indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle. Donc, et le cas échéant, bien évidemment, élaborer, formaliser ou mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, vous pouvez avoir des informations sur le site www.moncep.org. Il faut savoir que c'est un service qui est complètement gratuit, qui est neutre, qui est accessible à tous, qui est impartial et surtout qui est confidentiel. On sait que dans certaines régions, on peut avoir quelques difficultés à aller parler de sa situation professionnelle ou personnelle à un conseiller qu'on ne connaît pas, parce qu'on se dit peut-être qu'il connaît mon employeur, etc. Donc, vraiment, de ce côté-là, il ne faut pas avoir de réticence parce que c'est vraiment un service qui est 100% confidentiel. Donc, pour qui? Donc, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, vous avez le groupement Évolution, Antela RH Conseil, Axis, les réseaux EVA, BGE et le CEP.org. Donc, pour les cadres, on va être plutôt sur l'organisme de l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, on va s'en référer directement à Pôle emploi. Lorsqu'on a moins de 26 ans, on va prendre des renseignements plutôt sur l'Union nationale des missions locales. Et lorsqu'on est en situation de handicap, on peut avoir tous ces renseignements-là auprès de Cap Emploi. Alors, quel est l'objectif aujourd'hui du CEP? C'est que le conseiller en évolution professionnelle, il accompagne dans vraiment l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre du projet. Donc, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une reprise ou une création d'entreprise, ça peut être un développement de compétences, une certification professionnelle, une reconversion ou une transition professionnelle, ou une mobilité interne ou externe. Donc là, c'est vrai que durant ce webinaire-là, on a plutôt vu le développement des compétences avec la formation, la VAE, la certification professionnelle également avec CLEA, la VAE, etc. Mais il faut se dire aussi que prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi évoluer professionnellement, donc vers quelle formation je peux me diriger pour développer mes compétences. J'ai un projet de création ou de reprise d'entreprise, donc je peux démissionner de mon poste de travail pour mettre en œuvre ce projet-là. J'ai un projet de développement de compétences, donc c'est peut-être aller vers une formation ou une validation d'acquis. J'ai un projet de reconversion, donc qui peut m'accompagner dans ce projet-là? Quelles sont les premières étapes? Ou la mobilité interne ou externe. Donc, comment mettre en œuvre ce conseil en évolution professionnelle? Donc, c'est un conseil qui est quand même individualisé, qui est adapté, qui permet d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information lors d'un premier entretien. Donc, ça peut être un échange sur les métiers, sur l'offre de formation au niveau régional, sur l'environnement professionnel, sur les dispositifs de financement, donc comment les mettre en œuvre. Et on peut aussi échanger sur l'identification des démarches possibles, sur l'éventuelle suite à donner si vous avez un projet à mettre en œuvre. Donc, ça reste un accompagnement qui est personnalisé, qui permet d'accéder à toute information utile à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité de votre projet. Donc, l'objectif, c'est quand même de construire un plan d'action et d'être accompagné pour le mettre en œuvre. Vous vous dites qu'à travers le conseil en évolution professionnelle, vous n'êtes pas seul dans vos démarches, vous n'êtes pas seul pour mettre en œuvre ce projet, vous n'êtes pas seul pour y réfléchir. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, pour cela, vous pouvez vous rendre, enfin, vous devez vous rendre sur le site www.moncep.org via le site internet. Et donc, vous avez un onglet où vous pouvez trouver le conseiller. Et en fonction de votre région,
vous allez avoir un numéro de téléphone qui vous redirigera vers un conseiller en évolution professionnelle propre à votre région. Voilà, donc c'est terminé pour notre webinaire. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'il vous aura aidé, en tout cas, dans vos interrogations. Donc, si vous avez des questions, on va y répondre tout de suite, en fin de webinaire. Donc, je vais dans l'onglet questions. Alors, peut-on contacter un conseiller en évolution professionnelle quand on est fonctionnaire territorial actuellement en congé longue durée? Alors, quand on est fonctionnaire territorial, la personne qui va s'occuper du conseil en évolution professionnelle va être dans votre structure. En fait, quand on a un contrat de droit public, comme c'est le cas quand on est fonctionnaire, le conseiller fait automatiquement partie de votre structure. Donc, ça peut être soit votre DRH, soit s'il y a un conseiller qui est dédié en fait dans votre structure. Voilà. Alors, si l'employeur l'accepte, le congé VAE permet-il de recevoir sa rémunération pendant les 24 heures? Oui, parce que c'est un congé, donc vous continuez à percevoir votre rémunération. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, il refuse votre congé de formation. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions. Bon, peut-être que j'ai été assez claire par rapport à ça. Alors, avez-vous d'autres questions par rapport à ce webinaire-là? Bon, en tout cas, ce webinaire, vous pouvez le retrouver en replay. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous dis, si vraiment vous avez des questions plus poussées sur votre expérience ou en tout cas sur votre projet, vous n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle. Alors, la VAE en tant que demandeur d'emploi. Alors, quand on est demandeur d'emploi, on peut aussi faire une validation d'acquis. Vous faites une validation d'acquis et l'accompagnement au livret 2 peut être financé, donc soit avec votre CPF, soit si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour votre accompagnement, votre CPF peut être abondé par Pôle emploi, puisque vous êtes demandeur d'emploi, ou peut être pris en charge directement par Pôle emploi. Donc, quand on fait une VAE, quand on est demandeur d'emploi, pardon, on peut faire une VAE, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, quand on souhaite faire une VAE pour un diplôme dont vous avez les compétences, depuis combien d'années dois-je exercer ces compétences? Alors, quand on veut faire une validation d'acquis, il faut avoir une année d'expérience professionnelle pour pouvoir se présenter, en tout cas, sur cette validation-là, pour le diplôme, en tout cas, que vous validez. Donc, il faut avoir un an d'expérience professionnelle, c'est environ 1600 heures. Voilà. À partir de ces 1600 heures, vous pouvez faire un dossier, en tout cas pour un dossier de recevabilité sur le diplôme que vous visez. En deçà, vous ne pouvez pas vous présenter pour une validation d'acquis. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois qu'il y a des questions aussi dans le chat. Donc, concernant la certification CLEA, est-ce à distance ou en présentiel? Ça dépend vraiment de l'organisme que vous allez choisir. Ça peut être du distanciel ou ça peut être du présentiel, la certification CLEA. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Bon, je crois que j'ai répondu à tous les questionnements. Donc, je pense qu'on va se quitter. Bon, sachez voilà, que le webinaire est quand même, vous pouvez quand même le retrouver en replay. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle dans votre région qui pourra vous accompagner tout au long de votre projet.
Merci beaucoup pour votre écoute et passez une bonne soirée. Au revoir.